Bon, alors, je crois que vous avez été obligé récemment de porter le masque à l'école des 6 ans, chers enfants. Alors, comment concilier l'obligation en cas de divergence parentale? Comment concilier cette obligation en cas de divergence parentale? Alors, ça pose beaucoup de questions, mais il me semble que d'abord, il y a des consignes qui sont données par l'État. Bon, ben, globalement, il faut qu'on les suive. Donc, voilà, chacun y va de son interprétation, mais en tout cas, quand l'enfant est à l'école à 6 ans, il faut qu'il mette son masque avant. Alors, plutôt que de le voir uniquement comme un inconvénient, ce qu'il est d'un certain côté, il faut le voir comme étant aussi, ben, vous voyez, maintenant vous êtes grand, vous êtes comme les adultes, vous devez porter le masque à l'école, hein, bon, à partir de 6 ans. Donc, l'enfant, il y a un certain nombre qui vont dire, bon, d'accord, puisque les adultes le portent, moi, je vais m'y mettre aussi. Alors ça leur donne peut-être une petite conscience de je suis en train de grandir, je vais bientôt avoir 7 ans, l'âge de raison, donc c'est vraiment bien que je sois considéré presque comme un adulte. Bon, ça c'est le bon côté des choses, mais le côté plus difficile à travailler, c'est le fait que comme pour beaucoup d'autres choses, ça je voudrais insister là-dessus, il n'y a pas que le port du masque. Les parents ont des avis qui ne sont pas toujours complètement cohérents entre eux pour leur enfant, hein. Quand euh, un instit dit à un enfant, bah, écoute, tiens-toi sage, arrête de bouger, etc. Et puis que l'enfant raconte ça à la maison, il y a le père qui dit, bah, t'as qu'à lui dire au prof qu'il arrête de bouger lui-même, et puis la mère dit, oh, bah, quand même, calme-toi, faut pas lui dire ça. Au contraire, il faut arrêter de bouger. Enfin, on voit bien qu'il y a des conflits à propos de tout dans certains couples parce que, en fait, la cohérence du couple n'est pas vraiment au rendez-vous. Donc, on ne voit pas pourquoi pour le masque, ça sera différent, hein. Donc, à mon avis, ce n'est pas seulement le masque qui cristallise cette position-là, c'est peut-être la position du couple lui-même qui est en train de chercher un peu sa cohérence et que tout un tas d'événements peuvent aboutir à cette incohérence qui est manifestée à l'enfant, mais celle du masque devient effectivement un phénomène quasiment de société. Alors je crois que pour un enfant, il ne faut jamais perdre de vue que c'est très douloureux de voir ses parents s'engueuler à propos de quelque chose qui le concerne lui. Et il y a beaucoup d'enfants qui vont réagir de façon à essayer d'échapper à cette situation et qui vont, par exemple, ne plus raconter à la maison ce qu'ils vivent parce qu'ils savent que ça déclenche à chaque fois quelque chose qui est un conflit parental. Et puis d'autres, au contraire, vont essayer d'en profiter pour se rapprocher de leur maman contre leur papa, ou l'inverse. Et on voit bien qu'il y a tout un tas de stratégies qui sont utilisées par l'enfant pour soit essayer d'éviter l'incohérence parentale, soit pour essayer de l'aviver pour justement en tirer profit. Donc, l'histoire du masque est un événement parmi d'autres, peut-être qui vient un peu au-dessus de la marmite en ce moment et peut-être augmenter la tension générale parce qu'il y a une grande incertitude autour de cette histoire de virus. Mais je pense qu'il faut vraiment que les parents se rendent compte que quand ils ont des incohérences, l'attitude la plus citoyenne et parentale consiste à essayer d'en parler entre eux avant d'exposer le théâtre de leur incohérence à leurs enfants. Et ça, je crois que c'est fondamental. Et évidemment, l'histoire du masque permet de mettre en évidence la nécessité pour les parents d'essayer de travailler sur leur incohérence avant même que l'enfant soit pris en otage dans cette incohérence. Et alors là, on voit bien qu'il y a des enfants qui vont assister au fait que les parents se disent, bon, c'est vrai, il a raison, il faut qu'on essaie d'en parler entre nous avant, et à ce moment-là, l'enfant aura un message qui sera beaucoup plus clair et cohérent pour lui. Mais malheureusement, il y a un certain nombre de parents qui ne sont pas dans l'état psychique qui leur permet de le faire. Et là, à mon avis, le geste généreux des parents qui sont dans la constatation qu'ils n'arrivent pas à traiter leurs incohérences, c'est de se dire, il faut qu'on se fasse aider. Parce que si ils pensent qu'ils vont y arriver alors qu'ils n'y arrivent pas depuis déjà des mois, voire des années, mais c'est de toute façon eux, bien entendu, qui vont trinquer, mais c'est surtout l'enfant qui va trinquer, parce qu'il va intérioriser cette incohérence dans son développement comme étant sa colonne vertébrale parentale en lui. Et ça, c'est très, très délétère pour son développement. Et je crois qu'il faut vraiment que les parents prennent conscience que quand ils n'arrivent pas à traiter ces incohérences entre eux, il faut vraiment qu'ils se fassent aider auprès de gens qui sont là pour ça, les professionnels.